Je répète, Anne Boulanger, Hélène Séguin, Marie-Josée Roy, Hélène Roy. Et voilà, le départ est bon. Dans le couloir, numéro 8, Nicole Poitier qui va très bien. Attention, c'est dans le couloir. Et oh, c'est Nicole Poitier. Non, mais Nicole Poitier remporte la victoire et plus coiffée Hélène Roy, je crois, sur le fil. Et au troisième position, le couloir numéro 2, Richard, qui est très très mal parti. C'est une colle, mais il a participé aux Jeux du Québec, je crois, 1977 à Ville-la-Salle. Pas pire pour un gars qui était pas né. Ta mère a fait 76 et 77, Jonquière et La Salle. En patinage de vitesse, dans mon cas. Puis toi, t'as fait aussi... Oui, je l'ai pas dit tantôt. C'est 2005, c'était en tennis de table. 2007, 2009 en patinage de vitesse, puis 2010 en athlétisme. Il y a le patineur plus connu de la famille, Laurent. Il a fait le tennis de table avec Daniel en 2005, puis il a fait le patinage de vitesse aussi à Saint-Hyacinthe par la suite, en 2005. 2007, c'était... C'est l'Assomption. L'Assomption en patinage de vitesse. Également deuxième. Il a fait 7 îles en athlétisme, parce qu'on était allé toute la famille aller le voir. Annabelle, elle a fait le patinage de vitesse en 2009, puis Gatineau 2010 en athlétisme. Fait qu'elle a fait 2 jeux. C'est notre plus jeune, qui a aujourd'hui 27 ans. Oui, bien, comme bien des familles québécoises, les Jeux du Québec, là, ça a coulé dans nos veines pendant longtemps. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. La première fois que j'ai su que j'allais aux Jeux du Québec, c'était les Jeux du Québec de Laval. C'est bien les deuxièmes qui ont été plus marquants pour moi à Bécomo, en 93. Je suis arrivée à Repentigny, j'avais 10 ans, en avril 1971. C'était assez excitant, assez émouvant. Il y a 7 îles en 83. S'il y a un enfant qui y participe aujourd'hui, bien, ses parents y ont peut-être participé. J'avais vu ma sœur aller aux Jeux du Québec aussi quelques années auparavant. J'ai fait les Jeux du Québec été 1997 à Montréal en soccer. Ma fille a fait les Jeux du Québec. Ça faisait 30 ans exactement à Amos. C'est frais dans ma mémoire. Puis elle a dit, ben le drapeau va être porté par 2 personnes, la maman et sa fille. Parce qu'il y a 30 ans, Chantal représentait la région Lanaudière en athlétisme. C'est une seule fois. En 97, à Saint-Romuald, c'était vraiment comme le clash. Les 2 frères Hamelin. J'étais chanceux d'être aux Jeux du Québec là, en 87, mais aussi j'ai participé au sport d'été en 93 à Gaspé en athlétisme. C'est peut-être ma 10e participation là, que je vais faire aux Jeux du Québec à Sherbrooke 2024. Je suis allé en 74 à Valleyfield, en cross. Mon frère a fait beaucoup les Jeux du Québec. J'ai eu l'occasion de me qualifier en 89. La finale avait lieu dans ma région, à Matane. Malheureusement, j'ai terminé 2e au régional. J'avais essayé de me qualifier en ringuette. J'étais arrivée 2e aussi, mais je me suis reprise en 91 et là, j'ai remporté la finale régionale des Jeux du Québec. Il y a d'autres sports. Il y a le hockey, il y a le curling, il y a le ski, il y a l'artistique. Que tu sois en ringuette, que tu sois en escrime, en judo. Après le championnat provincial de judo en mai, j'allais faire ma saison de soccer, ce qui m'a permis d'aller aux Jeux du Québec en soccer comme entraîneur. Quand je suis arrivée aux Jeux du Québec, j'ai dit « OK, wow, c'est différent ». 2 blocs sur 2 fins de semaine, 3 jours et demi chaque sport. On change de bloc. Les autobus amènent des athlètes, ils ramènent ceux qui ont terminé. Il y a une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de fermeture. Quand j'ai fait les Jeux olympiques, tu réalises que c'est des Jeux du Québec, bon, à puissance 1000, mais quand même, l'essence est le même. Les Jeux du Québec, c'est vraiment les Jeux olympiques. J'ai vu les Jeux du Québec en tant qu'athlète. Ben moi, c'est le big thing, là. On arrivait vraiment dans une fébrilité. Ça a été le début, ça a été la flamme qui s'est allumée pour pouvoir aller le plus loin que je pouvais dans mon sport. Ce sont vos premiers Jeux olympiques et ce sera à vous après de décider vous continuez ou vous arrêtez. J'ai la chance d'accompagner les athlètes depuis déjà une vingtaine de finales, puis je le vois, là, les étincelles dans leurs yeux.
Tu sais, 50 ans pour les Jeux du Québec, c'est pas rien. Ça fait 50 ans, c'est dans le paysage, ça fait partie des meubles. Le Québec peut s'auto-féliciter d'avoir mis sur pied dans les années 70 un si beau produit sportif qui a perduré au fil du temps. Les Jeux du Québec, c'est voir l'histoire du sport en même temps. C'est nostalgique, la base de l'adolescence. Je me revois, moi, en 74 à Valleyfield, j'ai eu le même feeling. Les Jeux du Québec sont essentiels pour permettre aux jeunes de rêver. J'ai encore des frissons de voir à quel point il y avait du monde dans le stade. C'est une très belle école de vie. Ça a resté aussi magique, les Jeux du Québec. J'en parle, j'en ai des frissons, là. C'est une fierté québécoise, les Jeux du Québec. C'est un joyau, c'est précieux, les Jeux du Québec. Prochaine étape, les Jeux du Canada. Qui sait? Les Jeux du Québec, au fond, c'est un très beau projet né de toute la place qu'occupait le sport à la fin des années 60. On se rappelle à cette période-là que le maire Jean Drapeau avait posé la candidature de Montréal pour les Jeux olympiques. Fait qu'évidemment, là, ça a eu un impact. Le gouvernement s'est dit, bien, il faut qu'il se passe quelque chose là, pour amener nos athlètes vers les Jeux olympiques. Je sais qu'en 70, le gouvernement avait lancé Mission Québec en vue des Jeux olympiques de 76 à Montréal. Alors, cette émergence-là, cet intérêt-là pour le sport, bien, ça a fait, entre autres, que la Confédération des sports est venue au monde, un organisme qui regroupait à peu près toutes les fédérations sportives. Il y a eu un comité de créer qui a décidé de constituer au Québec un programme sportif qui favoriserait le développement de la pratique sportive et le développement des sports. Et ce programme-là s'est appelé les Jeux du Québec. Je connais l'histoire que c'est né en 71 à Rivière-du-Loup. La toute première finale provinciale des Jeux du Québec a eu lieu en 1971 à Rivière-du-Loup. Pas pire! Alors, de permettre que dans toutes les régions du Québec, il y ait des nouveaux sports qui se pratiquent, des nouveaux officiels qui se forment, des nouveaux entraîneurs. On est arrivé en 1976 et on avait beaucoup augmenté notre bassin de gens formés en sport. C'est beau de voir une compétition avec... on a rassemblé l'Abitibi, on a la Côte-Nord, on a des jeunes d'un peu partout à travers le Québec qui nous disent c'est la première fois que je sors à l'extérieur de ma ville et que je découvre le Québec. On partait de Rimouski, donc on faisait un transport en avion puis un transport en autobus. Évidemment, c'était la première fois que je prenais l'avion. C'était vraiment super le fun de sentir l'excitation puis tout ça avec les autres jeunes qui partaient puis qui s'en allaient loin. Puis pour la plupart, pour la première fois, partir de chez eux pour une longue période. Alors, c'était vraiment excitant. Je me souviens du premier voyage en autobus à Trois-Rivières. J'étais 2 fois plus énervée. Puis là, ben, t'es une gang de jeunes, à peu près 13, 14, 15 ans. C'était assez excitant, assez émouvant. On a des jeunes, je me souviens, de les voir arriver au Jeux du Québec. C'est la première fois qu'ils allaient coucher à l'extérieur de la maison. Il y avait ça aussi. Donc, c'était pas seulement comment je vais faire dans mon sport, mais c'est est-ce que j'ai mes crampons quand je suis partie de l'école ce matin? Parce que d'habitude, ma mère met les crampons dans mon sac. Là, il faut que je pense à tout amener. Donc, il y avait un petit peu ce stress-là. Les premiers pas vers une vie de grand où on est... on va coucher à l'extérieur de la maison, on est comme responsabilisé parce qu'on est toute la semaine tout seul avec nos coéquipiers, avec des amis. Quand tu as 10, 12, 14 ans, tu connais pas nécessairement le Québec autant, puis là, tu t'aperçois, wow, il y a 18, 19 régions, il y a du monde un peu partout, ça vient de partout, tu te mets à regarder ça. Il y a plein d'apprentissages. C'est vraiment quand je suis arrivée aux Jeux du Québec que j'ai vraiment voulu aller voir d'autres matchs, d'autres sports, aller encourager d'autres gens. Ça a été vraiment la première fois que j'ai été en contact avec plus de multisports. Je me souviens de l'effervescence qu'il y avait là-bas. Puis ça commence, tu sais, dans l'autobus. Dès le départ, là, tu arrives au point de rencontre de ta région, les 18, 19 régions. C'est une expérience que tu n'as jamais vécue.
Parce que tes compétitions unisport à toi, c'est pas gros comme ça, fait que t'as pas tous ces à-côté-là. D'autres milieux, je pense à Montréal, où est-ce qu'il y a des jeunes qui prenaient le métro pour la première fois de leur vie. Je me rappelle quand j'étais parti en autobus, j'avais l'impression là, que je m'en allais aux États-Unis. Là, puis quand j'ai fait le trajet plus tard de Longueuil à Valleyfield, là, c'est 45 minutes d'autobus à peu près. Moi, j'avais l'impression que dans ce temps-là, j'étais parti pour 5 heures. Fait que on voit tout avec des yeux plus grands, d'avoir des athlètes, 2-3 000 athlètes ensemble, manger, accoucher dans des écoles, tout ça. C'est une expérience extraordinaire. Moi, c'est dans mes plus belles expériences de sport que j'ai vécues de ma vie. Je me souviens très, très bien du voyage en autobus, d'arriver à l'école où on allait dormir, la cafétéria, mais aussi le sentiment de... Tu n'es plus juste dans ton club de plongeon. Il y a plein d'autres jeunes qui font d'autres sports. Puis ça, pour moi, ça a été quelque chose de super marquant. Puis là, j'ai vraiment développé le sens de, OK, là, je veux bien faire, je veux performer aussi. Solide comme combat. Je vous rappelle 3 manières de gagner au sol. Par élimination, 25 secondes. Dominique Tremblay, au premier joueur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et grâce à lui, l'équipe vient de remporter la finale. Il reste juste la formalité avec le dernier combat, mais c'est déjà acquis pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est aujourd'hui ce que vous allez vivre. Imaginez-vous que les athlètes qui sont de niveau olympique vivent presque la même expérience que vous. Quand tu participes aux Jeux du Québec, c'est là que tu es rendu dans ta carrière. Fait qu'il n'y a pas rien de plus gros, là. Tu sais, quand t'es jeune et tu fais les Jeux du Québec, c'est la plus grosse compétition que t'as vécue jusqu'à maintenant dans ta vie. Les Jeux du Québec, c'est vraiment les Jeux olympiques. Puis le niveau de stress va être le même pour l'athlète parce que, premièrement, il a comme 13-14 ans puis il n'est pas capable de gérer ça de la même façon qu'un adulte pourrait le faire. C'était nos Jeux olympiques. Quand je rencontre des athlètes puis je les vois qui sont nerveux, souvent je vais m'avancer pour leur dire c'est une compétition, amuse-toi, c'est ce qui est important, aie confiance en toi. Les premières expériences de compétition pour moi étaient pas faciles. J'aimais pas ça. Quand j'étais allé aux Jeux du Québec à Valleyfield, on jouait à la crosse puis on devait jouer dehors. Les terrains étaient dehors puis il y avait plus de façon extraordinaire. Puis finalement, il avait décidé de mettre le match à l'intérieur, à l'aréna, parce qu'il y avait tellement plu qu'il s'était plein de boîtes puis tout ça. Puis il avait ciré le plancher parce qu'il devait avoir une danse le samedi soir. Fait qu'on courait comme... On n'était pas capable d'arrêter, on courait dans le vide, puis on jouait contre une équipe extrêmement rapide. En tout cas, je pense qu'on n'avait pas touché à la balle quasiment on avait eu beaucoup de plaisir. Je mentais à mes entraîneurs pour dire que j'avais mal au ventre puis que ça me tentait pas. Je filais pas, non. Puis évidemment que... Ils voyaient très bien à travers moi pour savoir que j'allais compétitionner quand même. J'avais aucune idée. J'étais excitée, énervée, puis le cœur me débattait, puis il fallait que j'aille aux toilettes aux 2 secondes. Là. Je pense que tous les athlètes ont vu ça en quelque part. Quand je suis arrivée sur une piste, j'ai trouvé ça... J'aimais ça parce que je suis une personne qui est assez sociable. J'aime les gens, j'aime échanger avec les gens. Alors que là, j'avais la possibilité de faire ça tout en m'amusant. Moi, j'ai été blessée dans les Jeux du Québec. Alors, de savoir c'est quoi mon rôle quand je me blesse à un événement qui est important. Et c'est pour ça, pour moi, l'esprit sportif, c'est important parce que rapidement, je me suis dit, moi, je peux pas faire de but. Par contre, je peux être toute une coéquipière. Écoutez, un de nos présidents, une finale des Jeux du Québec, sa jeune fille compétitionne, elle se blesse, fracture. Et son père, évidemment, là, il n'est plus président de Sport Québec, hein, c'est le papa dont la fille s'est cassée une jambe. Il dit, là, elle ne couchera pas à l'hébergement de la région, là, je l'amène coucher à l'hôtel avec nous. Elle a regardé son père, elle dit, il n'en est pas question. Elle dit, moi, je reste avec ma région, puis je vais aller encourager les athlètes de ma région. Son père, il dit, je l'ai jamais vu faire preuve d'autant de caractère devant moi. Mais il dit, sais-tu, elle a raison. Ça encourage vraiment fort. Les autres sports viennent voir. Fait qu'il y a cet aspect-là qu'on n'est pas habitué de gérer dans une compétition traditionnelle au Québec. Et les sports de, mettons, le basket, elle va encourager le patinage de vitesse. Le patinage de vitesse va aller encourager le basket. C'est comme une gamme d'émotions là, qui va jouer en 3 courses. En dedans de 2 heures. Voilà 5, Daniel Dubreuil. Ils n'ont comme pas le temps de gérer l'émotion d'une première course ratée ou d'une première course réussie, que la deuxième, elle s'en vient. Il y a la dernière course aux Jeux du Québec.
J'ai tombé dans le premier tour. Et puis, j'ai toujours eu un mental disant que peu importe ce qui arrive dans une course, relève-toi, donne-toi à fond, puis qui sait qu'est-ce qui va arriver. Puis finalement, j'ai tombé, je me suis relevé, j'ai patiné le plus vite que je pouvais jusqu'à la fin. Puis finalement, j'ai réussi à gagner la course parce que les autres avaient tombé aussi. Je suis arrivé dans la chambre, puis le monde, il tuait tout pour moi parce que j'avais gagné ma course après avoir tombé. Mais c'était le fun, c'était juste un beau moment. Attention, l'entre-deux à la chapelle, qui l'a raté, récupéré par Québec. Voilà, victoire, 49-48 dans la région de Québec, par un seul point. C'est la Trinité du côté de Québec et quelle déception du Chloé dévasté. Chanel Saint-Amand totalement dévasté. Elle qui a tout donné à son équipe lors de cette demi-finale. Ça nous permet aussi d'avoir des réussites, mais également des échecs, d'apprendre à travailler aussi avec ça. Les Jeux du Québec vont nécessairement, d'une façon ou d'une autre, pour tout le monde qui a la chance d'y participer. Athlète comme entraîneur, comme organisateur, oui, va être une école de la vie. On peut facilement amener tout ce qu'on y apprend dans notre monde régulier puis notre monde à nous autres, tu sais. C'est un tremplin pour demain. Il faut s'adapter à tous ces genres de jeunes-là. Et puis, en tant qu'entraîneur, bien, j'ai eu la chance de faire des erreurs, de faire des bons coups. Qu'on soit chef de mission, qu'on soit un employé du comité organisateur, qu'on soit bénévole ou qu'on soit athlète, j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après Jeux du Québec. On arrive en disant « je vais faire le mieux ». Chaudière-Appalaches, ma mère est responsable de la région. Elle avait instauré une tactique pour encourager, où Chaudière-Appalaches, on prenait des chaudières avec des bouts de bois, puis on tapait dessus, là, et ça faisait du bruit incroyable dans l'aréna. Des chaudières d'eau d'érable. Oui, chaudières d'eau d'érable. En métal, tu sais, en aluminium. Là. La fin, c'était de voir laquelle des chaudières était le plus enfoncée, puis c'est encore une tradition que Chaudière-Appalaches utilise de nos jours. C'est la pire idée d'une chef de mission des derniers 25 ans. Toutes les autres régions laissent. Je vivais les Jeux comme chef pour la première fois dans ma ville. J'ai tellement travaillé avec le comité organisateur, fait que c'était le sentiment du devoir accompli à ce moment-là. Double flip. Elle démontre vraiment qu'elle aime ce qu'elle fait. Deuxième double lock. Et termine avec la pirouette sautée en position arabesque. Eh bien, très belle performance de Mélissa Mazil. Les équipes de mission, ce sont des gens qui prennent des vacances pour venir là, pendant toute la semaine aux Jeux du Québec. Et sans ces gens-là, ce serait juste pas possible là, d'avoir une finale. Un événement comme les Jeux du Québec est simplement impossible sans l'aide des bénévoles. Sans eux, l'événement n'existe pas. Pas de bénévoles aux Jeux du Québec, pas de Jeux du Québec. Pas de bénévoles, pas de compétition. C'est primordial. Il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de Jeux du Québec. Ça repose sur leurs épaules. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y aura pas de compétition. Les athlètes ont besoin de nous. En fait, j'étais bénévole officielle. Lorsqu'ils arrivent sur la ligne de départ, on leur donne une certaine information. On est là pour eux, pour leur donner le plus possible un départ égal à tout le monde.
Les bénévoles qui sont aussi à l'arrière-scène, qu'on voit un petit peu moins, qui font les sandwichs parce qu'on a besoin de beaucoup de sandwichs pendant les Jeux du Québec. Ou un athlète qui pleure puis qui, tout en courant, va dire des choses, bien, à la fin, on se doit d'aller voir est-ce que tout est correct, tout va bien, est-ce que tu as de la pression, comment ça va? Évidemment, ces gens-là sont toujours souriants, sont toujours accueillants, bienveillants, puis évidemment, pour les jeunes, là, c'est une ressource inestimable. C'est difficile pour le comité organisateur et Sport Québec, mais parce que c'est beaucoup de travail. Ah, mon 22. Oh, il était plus bas. C'est 2022. Tu commences pas les Jeux du Québec un mois avant, là. C'est du travail à longueur d'année. Puis, faut pas oublier qu'il y a des bénévoles qui travaillent la nuit. On les verra pas pantoute. Ils seront pas là parce qu'ils dorment le jour pendant qu'il y a des activités puis tout ça. Il y a tous les autres bénévoles là, qui gèrent l'hébergement, qui gèrent les transports, qui gèrent l'alimentation, qui gèrent tous les services pour les délégations. Si jamais un athlète se blesse, c'est le missionnaire qui va aller avec l'athlète. Ça va permettre à l'entraîneur de poursuivre son travail. Je pense qu'ils réalisent pas à quel point ils font vivre quelque chose d'extraordinaire aux enfants, mais en même temps, ils vont vivre une expérience aussi extraordinaire. Il y a plusieurs athlètes qui reviennent après 18 ans aux Jeux du Québec sur la mission parce que, justement, ils se souviennent du lien qu'ils ont créé avec le missionnaire puis ils ont le goût de revivre ça. Salut, Pierre! Ça va bien? Ça va mal, un petit garçon. Aux Jeux du Québec à Rivière-du-Loup, on fêtait l'anniversaire des Jeux du Québec. Et on avait, parmi l'équipe de bénévoles, des bénévoles qui étaient là à la première finale des Jeux du Québec il y a 50 ans et qui revenaient et qui nous disaient... Moi, il y a 50 ans, je m'occupais des cuisines. Donc, j'avais le goût cette année de revenir 50 ans plus tard, m'occuper des cuisines aussi. Alors, venir faire des sandwichs. Par hasard, ma soeur faisait de l'athlétisme, puis j'ai été demandée pour être bénévole, puis j'ai aidé. Puis après ça, c'était dans les années 70. Dans les années 70, ils nous demandaient si on voulait faire des stages pour pouvoir faire les Olympiques en 76. Présentement, on est 3 officiels qui étaient encore actifs, qui ont fait les Olympiques en 76. Dans le 5, Babili de la Rive-Sud également le 711. Et dans le 6, Simon Bélanger le 353 de la région Lanaudière. À surveiller les couloirs 2, 3 et 4. Marouane Dalle qui a réussi un excellent temps de qualification en 14 secondes. Et dans le 4, et pour l'instant, on lui livre une belle lutte, c'est Santino Campanella dans le droit. Dalle se détache avant d'arriver à la dernière haie et franchit la ligne d'arrivée en un temps de... 13,7, mais c'est un temps manuel. Ça va être de l'ordre de 13,9 automatique, environ 2 dixièmes de seconde de différence. C'était une très bonne course et un très bon temps également. Le favori a gagné. C'est un engagement de cœur. C'est parce que la cause nous intéresse, c'est parce que le programme nous intéresse, c'est parce qu'on aime les jeunes et qu'on veut pouvoir leur contribuer à leur essor. Bref, il y a toujours une cause de cœur. Il était tout petit, fait qu'on lui avait installé un tabouret derrière le lutrin pour qu'il puisse monter dessus. Et on lui avait dit, écoute Alexandre, si jamais tu es embarrassé par une question, regarde-nous puis on t'aidera. Je vous rappelle qu'il était surclassé. Alors il y a un journaliste qui lui a dit, Alexandre, qu'est-ce que ça te fait d'être plus jeune que tous les autres? Et là, il a levé les yeux au ciel, il s'est retourné, il nous a regardés. Mais finalement, il a repris le micro, puis il a dit « Moi, vous savez, monsieur, quand je suis sur le tremplin, je suis tout seul. » Alors, pas intimidé. Et je lui avais dit après « Toi, je pense que tu vas même aller loin en communication. » Et je pense que je m'étais pas trompée. Elle a remarqué une certaine aisance déjà à cet âge-là devant une caméra. Je suis très content et choyé, je pense, d'avoir fait partie de son groupe de chouchous. Elle est là pour eux.
depuis les 40 dernières finales des Jeux du Québec. Oui, vous avez bien entendu, les 40 dernières finales. Et quand je te vois, je me dis, mon Dieu, qu'on a eu raison de ce qu'on fait. Et mon Dieu, que j'ai eu raison dans ce que j'ai fait dans ce sport, dans cette vocation, on dit. Et l'aventure se termine, mais je suis certain que tu seras jamais bien loin des Jeux du Québec, c'est sûr. Et donc, je te dis le plus gros merci possible de tout mon cœur pour ce que tu nous as apporté, pour ton dévouement incomparable. Et il n'y en aura pas deux comme toi. Donc, vraiment, merci énormément, Michel, pour tout ce que tu as fait pour les Jeux. C'est vraiment, ça a été un privilège de pouvoir les vivre avec toi. Merci. Merci beaucoup. On prend une courte pause. Restez avec nous. Ouais, ben ça, c'est la médaille d'or que j'ai pas retrouvée en cherchant dans le sous-sol de la maison familiale. La médaille est tombée. J'ai trouvé l'argent. On va retrouver l'or à un moment donné. Ça fait quand même 46 ans, ce jeu-là. Mais la Côte-Nord toujours sur la corde raide. Et point de match, c'est à l'extérieur. Et Chaudière-Appalaches qui l'emporte par 25-16 et 25-17 sur la Côte-Nord. Eh bien, on peut dire que Chaudière-Appalaches a fait un sans faute. Médaille d'argent, Céline Labrec, CAPM. On est de la région Richelieu-Yamaska. Nous autres, ici, on est de Saint-Hyacinthe, du club de Saint-Hyacinthe. Puis toute la région Richelieu-Yamaska, on est obligé de venir ici à Saint-Lambert pour tenir notre finale régionale. Parce qu'on est la seule région au Québec où il n'y a pas de piste officielle de 400 mètres. T'sais. En passant, je fais un message comme ça. Puis ce qui était important, c'est qu'on est la région quand même qui est victorieuse en athlétisme l'an dernier aux Jeux de Rouyn-Noranda. Puis j'imagine, puis j'espère, puis je suis pas mal sûr aussi qu'on va être encore la région victorieuse à Valleyfield. C'est par exemple les Jeux du Québec de Sept-Îles que Laurent a fait. Il n'y a pas de club de patinage de vitesse là. Fait quand on est allé à Sept-Îles pour aller le voir, ben c'était la première fois qu'on y allait. On n'avait pas de terrain de soccer chez nous. On nous a dit, pas grave, prenez un terrain de football américain, lignez-le et vous pourrez faire le sport là-dessus. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse donner des moyens financiers pour que ce ne soit pas juste les grands centres qui puissent tenir les Jeux, mais que aussi les plus petites municipalités. Pour les régions, c'est un moteur de développement important. On a parlé du leg d'infrastructure qui vient avec les Jeux. Les partenaires, évidemment, sont essentiels. Un partenaire comme Desjardins, qui est là depuis le début des Jeux du Québec, c'est le présentateur officiel. Sans eux, là, ça serait juste impossible. On le sait, là, ce sont des événements qui, de plus en plus, coûtent cher. Alors, Sport Québec agit comme pilier en arrière pour aller chercher les commanditaires. Alors, on arrive déjà avec des commanditaires déjà établis. Et puis après, le comité organisateur va chercher ses propres commanditaires pour venir finaliser la boucle, pour rendre une expérience là, des plus fantastiques à tous ces gens-là qui vont venir aux Jeux du Québec. Il y a des partenaires majeurs aussi qui sont là d'année en année depuis plusieurs années. Bonjour, mon nom est Marie-Huguette Cormier. J'ai fait 12 ans d'escrime et j'ai participé aux Jeux de Los Angeles et les Jeux de Séoul. On rit beaucoup de ça à la maison. Oui, moi, j'ai eu la chance de participer à 2 Jeux olympiques, mais j'ai pas fait les Jeux du Québec, alors que mes 2 frères ont fait les Jeux du Québec plusieurs fois. Mon mari est allé aux Jeux du Québec et j'ai 2 filles nageuses dont une est allée aux Jeux du Québec. Alors, les Jeux du Québec, pour Desjardins, c'est une commandite qui remonte à 40 ans. La santé et le bien-être, chez nous, c'est important. C'est important pour la société. Il va y avoir des subventions gouvernementales aussi pour organiser les Jeux du Québec, mais après ça, tout l'aspect commanditaire, Desjardins est souvent impliqué là-dedans. Il peut y avoir des gros joueurs comme Hydro-Québec. Les commanditaires, c'est
cruciaux, vraiment, pour les Jeux du Québec, mais pour les infrastructures sportives et pour tous les milieux sportifs. Une piste d'athlétisme est ouverte également en sport libre. Donc, c'est vraiment des investissements colossaux pour les villes et ça permet après ça d'ouvrir la porte à plusieurs autres événements. Bien, écoutez, on regarde là, ce qui s'est passé dans l'Est du Québec dans la dernière année, en 2023, avec Rivière-du-Loup et Rimouski qui ont eu la chance d'accueillir cet événement-là. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que le gouvernement met 5 millions en infrastructures dans une ville. On va voir, par exemple, des terrains de baseball qui vont être mis à niveau ou qui vont avoir de l'éclairage. On va refaire le gazon, par exemple. Donc ça, on l'a bien vu avec le stade de la Cité des Jeunes qui a complètement été rénové à Rivière-du-Loup. Une piste d'athlétisme à Rimouski. Écoutez, ça fait des années que le club demandait d'avoir une piste. Bien évidemment qu'on rénove, on fait de la réflexion sur les infrastructures, on en bâtit des nouvelles. Si je pense à Rimouski, ils ont bâti une piste de vélo de montagne, une piste d'athlétisme. On va aussi voir des nouvelles piscines, nouvelles palais. Alors, c'est vraiment, on voit un plan sur plusieurs années. On voit plusieurs acteurs travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut réfléchir nos infrastructures sportives pour qu'ils puissent vraiment aider plusieurs niveaux de compétition, du sport libre au sport d'élite, mais aussi plusieurs sports ensemble. Ils ont fait un champ de tir à l'arc. Ils ont amélioré le terrain de baseball, de soccer. Alors, c'est toutes des retombées positives. Donc, ça fait en sorte que cette retombée-là permet aux jeunes d'avoir accès à des infrastructures. Fait un tour, donne maintenant Alexandre Derry avec 3 tours à faire. 3 tours à faire, oui. Chaudière-Appalaches, le relais pour Daniel Dubreuil. C'est encore possible pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean de remonter, mais il commence à se faire tard. Et on va rattraper un tour là sur les Laurentides. Dernier tour à faire. Dubreuil qui est bien en tête pour Chaudière-Appalaches, suivi du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ce sera la médaille d'or pour Chaudière-Appalaches, l'argent pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le bronze pour la région de Montréal. C'est des infrastructures qui restent à la population. Ça, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Les Jeux du Québec, par contre, vont nous faire connaître au monde qui n'est pas vraiment branché sur le sport. Ils vont nous faire connaître la région. Parce que les Jeux du Québec ont lieu dans les différentes régions à chaque fois. Ça fait connaître le Québec. Et ça, c'est une richesse pour le milieu qui les accueille. C'est sûr que ça les a mis un petit peu dans l'esprit des gens au Québec, d'aller dire « Hey, c'est une belle plage, je vais peut-être y retourner en vacances, peut-être louer un chalet, peut-être aller manger la nourriture qui est là-bas, plus comme les fruits de mer, tout ça. » Il y a tellement de belles choses à découvrir, puis il y a tellement de gens intéressants puis importants qui peuvent nous faire découvrir le Québec. Alors, les Jeux du Québec, c'est vraiment un outil de promotion extraordinaire. Je regarde les cérémonies où on a des artistes québécois qui participent, des humoristes, des chanteurs. À Rimouski, le flot s'est élargi, la fête est presque finie, déjà vous nous manquez. C'est vraiment marquant pour le milieu hôte qui veut aussi faire valoir tout ce qui se passe dans sa région. Et combien d'entreprises aussi ont profité de jeunes stagiaires aux Jeux du Québec qui viennent découvrir donc le programme des Jeux du Québec, qui viennent s'engager dans le programme des Jeux du Québec, qui sont stagiaires, qui acquièrent des compétences, qui démontrent leurs propres compétences et des entreprises après les recrutent immédiatement parce qu'ils leur disent « Ton expérience aux Jeux du Québec, elle convient à mon type d'entreprise. » C'est un événement sportif majeur. C'est un événement sportif qui contribue au futur de cette province-là, qui contribue à l'éducation, si on peut le dire comme ça, des jeunes qui vont y travailler, qui vont peut-être devenir des leaders de la province du Québec. Ça peut servir dans le bagage de vie d'un jeune et qui peut se transposer dans tous les domaines. On parle souvent négativement des jeunes d'aujourd'hui. Alors là, on peut les voir dans leur élément. On peut les voir qui s'épanouissent. Donc, saine pratique de vie et la jeunesse, les deux ensemble, c'était comme un incontournable. C'est pour ça que ce partenariat-là nous est si cher. Les Jeux du Québec m'ont
je pense, donner envie des grands rendez-vous. Ça m'a donné le goût, quand j'ai participé, de poursuivre puis d'aller plus loin dans mes objectifs sportifs. Puis, ouais, je pense que ça m'a donné la piqûre. Je me suis toujours impliquée dans le domaine du sport. Je suis encore impliquée, alors cette flamme-là est restée et reste encore, même rendu à mon âge. Ça, c'est peut-être un conseil que je ferais aux jeunes. Gardez-vous des boîtes de souvenirs du temps que vous faisiez un sport, que ce soit dans n'importe quel moment, que ce soit au Jeux du Québec ou ailleurs. Gardez-vous des souvenirs parce que c'est toujours bien plaisant de revoir. Je regarde un découpé du journal Le Montréal Matin, lundi le 25 août 1975. Cette date-là, c'est la journée de mon anniversaire, fait que ça me faisait un beau petit velours, un beau petit cadeau à voir, comme quoi j'avais paru dans le Montréal Matin. Mais bref, ça fait des beaux souvenirs aussi. Il y a des bénévoles à l'hébergement. Il y a des bénévoles à la cafétéria. Ils ont toujours le sourire. Ils rouvrent la porte, ils nous referment la porte, ils nous donnent des high-fives, ils chantent la chanson des jeux avec nous. Alors, quand t'es jeune, à Clette, tu comprends pas trop ce qui se passe, puis on dit tout le temps, ben, ils sont bien craqués ici, ils sont bien enthousiastes, ils sont bien fun. Puis il y a de quoi qui cimente toutes les années, ben c'est la bonne vieille toune des Jeux du Québec. Elle est là depuis le début, elle. La vie est belle, l'air pur nous appelle, entrons dans les Jeux du Québec. Comme un bouquet de fleurs que l'on respire, savourons les joies du plein air. Nous aurons dans nos cœurs la joie de vivre. Et quelques semaines plus tard, il m'est arrivé avec le disque et puis la chanson des Jeux. Et puis, il nous a même donné des droits, ses droits d'auteur sur la chanson. Alors, il a été très généreux. La vie est belle, l'air pur nous appelle, entrons dans les Jeux du Québec. On a essayé de la rendre un peu plus jazzée, un peu plus rappée, un peu plus rock. Mais c'est toujours la même tune depuis 72, c'est qu'elle rassemble le monde et puis qu'elle met des sourires. Puis on l'entend beaucoup durant les Jeux du Québec, mais je pense qu'elle a encore sa place. La nouvelle génération. Les Jeux du Québec ont beaucoup évolué au fil du temps. Puis on a voulu au Québec, avec le gouvernement en tête puis les penseurs du sport, essayer de rendre les Jeux du Québec d'un niveau qu'ils étaient jadis très participatif à plus compétitif. Jérémy Derry-Bergeron qui fait son virage semble avoir une avance quand même assez confortable pour aborder cette dernière longueur. Et là, on va surveiller le temps. 2:28.59, son record. Oui, Jérémy a très bien utilisé le mur pour se relancer, mais Kevin Fraser aussi, là, qui remonte très, très vite, possiblement pour la deuxième position. Jérémy, c'est un record de 2:27.48. On s'est assuré d'avoir une juste représentation homme-femme dans la variété de sports offerts. On a vraiment une belle parité de représentativité féminine et masculine. Et ça faisait partie des valeurs initiales du programme des Jeux. On a ajusté le modèle pour arriver à une finale par année. Une année, c'est l'hiver, une année, c'est l'été. Il y a une alternance. Et on a réduit à 2 blocs de compétition, plus de sport par bloc. On a donc ajusté notre modèle pour arriver au début des années 80 au modèle qu'on connaît toujours, c'est-à-dire une finale à chaque année. On parle à peu près du même nombre d'athlètes qui y viennent à chaque fois. Et les sports ont encore la possibilité, les sports sont évalués à chaque édition. Donc, il y a de nouveaux sports qui peuvent s'ajouter. Il y a encore du développement qui continue de se faire. Qu'il y a des entraîneurs mieux formés qui sont là avec des athlètes mieux formés, mieux préparés. Alors, le niveau d'aujourd'hui est beaucoup plus rapide, tout sport confondu, qu'il y a 20, 30 ou 40 ans même. L'évolution des Jeux du Québec, c'est de voir à quel point, encore 50 ans plus tard, c'est pertinent et c'est apprécié. En fait, je dirais que c'est encore plus apprécié maintenant parce que la plupart des parents y ont peut-être participé quand ils étaient jeunes.
Les Jeux du Québec font partie de ma vie depuis que j'ai 9 ans. Donc, je les ai vécus de plein de façons, comme athlète, patineur. Je les ai vécus comme parent aussi, évidemment. L'intérêt des Jeux du Québec au fil des décennies est toujours resté. Je pense que les gens l'avaient comme objectif dans les années 70, 80, puis ils l'ont encore comme objectif d'y participer, de vivre l'expérience, de viser, de participer aux Jeux. En fait, moi, quand j'ai participé aux Jeux du Québec en 91, c'était une compétition. Je voyais pas l'ampleur de l'organisation. Bienvenue à Gaspé, site de la 29e finale provinciale des Jeux du Québec. Pour le moment, on va retrouver Annie Pelletier, qui, la chanceuse, est à l'intérieur. Tout cela dans le cadre des Jeux du Québec. Évidemment, les choses ont changé depuis 2003. Ça a évolué énormément. Je pense beaucoup aux communications, entre autres. Dans le temps, on donnait des padgettes à nos missionnaires. Ils devaient trouver un téléphone public, mettre des sous pour nous appeler, donner les résultats. Aujourd'hui, on le sait, avec la communication, on a nos résultats instantanés. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué. C'est l'ampleur des Jeux du Québec qui me reste en tête. Je me souviens, j'ai déjà été analyste sur le réseau RDS. On a les meilleurs patineurs au Québec chez les cadets et chez les juvéniles. Donc, les records risquent de tomber en termes de temps. Même si dans le patinage courte piste, on parle plus d'un sport de position, il y a quand même des records et les records des Jeux sont en danger. J'ai trouvé que c'est impressionnant de pouvoir couvrir les jeunes avec toute la panoplie de la télédiffusion puis de tout ce que ça peut comporter. Puis ça m'avait impressionné. Qu'on aille jusque-là, qu'on soit capable, comme produit, d'aller jusqu'à faire le kit au complet, ça reste gravé dans ma mémoire. Pour le futur des Jeux, j'espère que peu importe de quelle façon ça va se tourner, que les athlètes qui y vont présentement, c'est de façon générale les meilleurs de leur sport de cette tranche d'âge-là. Je pense pas qu'il y a une période à travers les 50 ans des Jeux du Québec qu'il y a quelqu'un qui a dit les Jeux du Québec, ça a été plate. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Tel père, tel fils. Non, mais faire sa part, je pense que toujours se moderniser, d'être à l'avant-garde des différentes technologies, opportunités que les futures générations vont développer. Si les Jeux du Québec l'ont bien fait en pas loin de 50 ans, ils vont être encore capables de le faire. Je dirais que ce qui n'a pas changé, en fait, c'est les étoiles dans les yeux des athlètes, puis c'est la satisfaction du comité organisateur. Allons ensemble, le sport nous rassemble, entrons dans le monde des Jeux du Québec. La vie est belle, l'air pur nous appelle, entrons dans les Jeux du Québec. C'est à peu près là, je vais arrêter. Qui l'a devancé dans le virage. Et Laurent Dubreuil! Mon fils aîné, Laurent, l'année passée, on est aux Pays-Bas, au championnat du monde. Il est avant-dernière paire aux 500 mètres. Il gagne sa paire. Il est à une paire de défendre son titre mondial. Jordan Stoltz, un Américain, 19 ans, vedette montante. Stoltz fait sa meilleure course en carrière. Une courte carrière, mais une course exceptionnelle. Bat Laurent. Laurent s'en va le féliciter, mais il s'en va y dire... Quand j'aurai 50, 60 ans, je vais être capable de dire que j'ai patiné contre toi. C'est ça que des Jeux du Québec apprennent à des athlètes. Je pense que ça a resté aussi magique, les Jeux du Québec. J'aime ça regarder les cérémonies d'ouverture, les cérémonies de clôture. Voir ces jeunes-là qui sont tout excités. Je me revois, moi, en 74 à Valleyfield, j'ai eu le même feeling. Je pense que les Jeux du Québec, 50 ans plus tard, ils ont encore la même magie auprès des jeunes. Puis c'est tellement un beau produit que je vois pas pourquoi ça arrêterait là. Ce que j'ai vécu, je regrette absolument rien de mon parcours. Je pourrais revenir en arrière, revenir à l'âge de 11-12 ans, je referais exactement la même chose. Tu partages ça avec tes coéquipiers, tes coéquipières. Alors, évidemment, pour moi, c'est de très beaux souvenirs. On a des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui vont nous dire encore « J'ai peut-être gagné une Coupe cette année, mais je suis jamais allé aux Jeux du Québec. » Puis ça m'a manqué. Pour moi, c'est vrai que j'ai appris beaucoup sur comment vivre avec les autres,
comment interagir avec les autres. Et encore là, comment l'esprit sportif, c'est important. C'est vraiment les Jeux du Québec qui m'ont appris ça. Je me replonge dans ma vie d'enfant quand j'ai vécu les Jeux du Québec, puis je regarde les enfants, je regarde les jeunes, puis je fais comme « Wow, c'était tellement le fun! » Puis comme, c'est sûr qu'ils trippent, c'est sûr qu'ils ont du fun. J'espère qu'on va refaire cette vidéo-là dans 50 ans. Ce que j'ai dit à Chantal Pilon, la directrice générale, j'ai dit « Est-ce que tu aurais le goût de sonder les athlètes pour voir c'est quoi leur valeur par rapport au jeu? » Et le premier mot qui est sorti, puis tout le monde se disait ça va être appartenance, performance, résilience. Le premier mot qui est sorti, c'est plaisir. Bonheur. On s'amuse, on rencontre. C'est l'amitié, c'est le fun, c'est le plaisir, c'est la gang, la famille. Découverte. Le début d'une grande aventure. Un moment inoubliable. C'est fierté. C'est émotion. C'est événement grandiose. Et ça passe trop vite. Plaisir sportif, plaisir de la compétition, expérience nouvelle. Parce que les Jeux, c'est ça. La première fois que cette île accueille les Jeux du Québec, en 1983. Et M. Lévesque avait accepté de venir à la finale des Jeux du Québec. On avait des jeunes estafettes, des messagers, qui allaient porter toutes les feuilles de résultats et toutes les informations dans les pigeonniers des journalistes. Et le petit jeune, donc, il m'écoute sagement. Je leur dis, vous ne devez pas courir, mais vous avez une tâche importante à faire. Donc, si vous croisez des gens qui vous arrêtent, vous leur dites, je m'excuse, mais je peux pas m'arrêter parce que j'ai une tâche importante à faire. Et vous continuez de faire vos choses. On arrive à la conférence de presse qui se tenait à ce moment-là vers 17h. Je suis avec M. Lévesque pour lui expliquer ce qui va se passer. Et mon jeune s'en vient dans le corridor avec une pile de feuilles. Et M. Lévesque l'interpelle. Et le jeune me regarde, il regarde M. Lévesque. Et là, il dit à M. Lévesque, « Je m'excuse, monsieur, mais moi, j'ai pas le temps de vous parler. » Alors là, M. Lévesque le regarde, un peu impressionné, et il dit au jeune, « Est-ce que tu sais qui je suis? » Le jeune, il dit, « Non, monsieur, mais j'ai pas le temps, je m'excuse parce que moi, là, je suis important. » Alors, vous comprendrez que la tâche est importante est devenue « Je suis important ». M. Lévesque avait une pile de notes pour sa conférence de presse, parce que c'était pas un homme qui connaissait beaucoup le sport. Il est arrivé à la conférence de presse, il a mis ses notes de côté, et il a dit à tout le monde, il dit, « Moi, vous savez, je suis pas un homme de sport. » Il dit, j'avais un discours de préparer, on va oublier ça. Il dit, je viens de comprendre dans le corridor l'importance des Jeux du Québec.